partager un sens commun au terme éducation populaire. Cette notion d'éducation populaire, ce terme a besoin d'être un petit peu revitalisé. Redéfinir, retravailler ces mots éducation populaire qui datent peut-être un peu, effectivement, qui trimballent un certain nombre de choses. Retravailler le socle, les valeurs, les mots, etc. Créer les conditions de mise en œuvre de l'éducation populaire, avoir des lieux bien identifiés. Et peut-être que ça permettrait de mieux transmettre ce qu'est l'éducation populaire, puisque chacun met derrière ses mots valises. On était aussi pas mal sur cette histoire du récit, de se mettre en récit, de retrouver un petit peu le fil de ce qu'on est. Ça veut dire aussi être capable de dire et d'annoncer que peut-être qu'à un moment donné, si on œuvre pour l'émancipation individuelle et collective, on va se mettre dans des postures différentes vis-à-vis de nos partenaires, des fois des postures de collaboration, des fois des postures de contre-pouvoir. Besoin de structurer un réseau d'acteurs organisés. Il faudrait une personne qui anime ce réseau, qui pourra définir des actions à défendre auprès des acteurs politiques avec un mandat et une capacité à négocier. Créer un réseau, une plateforme, alors ça existe peut-être déjà, mais justement créer ce réseau de discussion et politique des associations. En fait, si on veut remettre à l'agenda cette question des associations, des collectifs de l'éducation populaire, eh ben, il faut créer ce collectif de collectifs, en fait. Il faut créer, tisser ce réseau, il faut mettre en place ces plateformes, il faut créer ces espaces de liaison entre associations. Donc... On parlait d'une mise en réseau, d'aller chercher des compétences à l'externe, apprendre à connaître les acteurs de son territoire aussi. Soi-même faire la démarche, hein, pas forcément prendre un diagnostic de territoire de supérieur ou pas, mais soi-même faire la démarche d'aller faire du réseau, d'aller regarder autour de nous ce qui existe. Et sur la question du réseau, parce qu'en fait quand on en a discuté, on se disait voilà, ça peut être bien qu'il y ait une espèce de catalogue des acteurs qui nous soit présenté. La question s'est posée de par qui. En fait, on s'est très vite rendu compte que ce genre d'action, ce genre de compétences, c'est aux associations de les posséder, d'en être acteurs et de s'en faire propriétaire à terme. La première chose qu'on a dit, c'est qu'il fallait d'abord qu'on soit pensé en interne comme un espace de rencontre, donc un espace où on se retrouve ensemble avant d'être un espace où on fait ensemble. Partager en amont, c'est partager pas que entre salariés, pas que entre salariés et bénévoles, c'est aussi partager avec l'ensemble des adhérents sur s'extraire de ce qu'on fait, de notre raison d'être en termes d'activité, pour pouvoir ouvrir aussi des espaces de formation des citoyens. Eh bien, c'est cette nécessité de se mobiliser et de travailler en réseau, de mieux se connaître entre associations et dans ce monde aussi souterrain qui n'est pas forcément présent, mais qui est également extrêmement mobilisé en termes d'éducation populaire, mais qui n'est pas structuré et qui ne trouve pas que l'association soit le bon modèle pour ça. Comment recréer un cadre collectif, une forme de réseau entre structures anciennes, structures émergentes, entre les associations, créer de l'interconnaissance, des échanges, donner du temps pour créer justement ces dynamiques collectives. Notamment sur la ville de Grenoble, sur la question de la mutualisation, en fait, qui est plutôt là et qui est plutôt proposée aux associations pour répondre en fait, à une logique d'économie financière, c'est-à-dire que placer la mutualisation au cœur de notre à mutualiser, à créer du commun, du projet commun, de l'objet commun, du matériel commun. Également des espèces de plateformes, ou en tout cas des espaces de mutualisation des ressources, de mutualisation des locaux, des espaces d'appel à bénévolat, de communication, où on peut en fait échanger les unes les autres, et aussi des espaces de formation interassociative qui peuvent suivre les rencontres, mais dans lesquelles on peut échanger ensemble et se former. Justement, créer des lieux de débat, créer des lieux de discussion, de discordance, de controverse, des lieux comme aujourd'hui, effectivement, pour remettre à l'agenda politique, en fait, pour remettre à l'agenda citoyen ces questions d'éducation populaire, se saisir de tous les moments, de tous les temps, mettre en pâture ces mots et le retravailler et en refaire un objet de débat politique. Sur la question des liens interassociatifs, l'un des éléments qui est le plus revenu, c'était le fait de développer des copilotages d'événements.
d'apprendre à créer ensemble et du coup de chercher la non-concurrence et la solidarité entre les associations. C'est la question de faire aussi ensemble, parce que ça peut être du débat, de la discussion, mais aussi des lieux où on peut faire aussi ensemble, où on peut partager des moments, voilà, et on a besoin de ces espaces-là. Réfléchir aux conditions d'un dialogue, préparer des instances de concertation permanentes et que permettent ces instances un réel dialogue, une réelle interpellation des collectivités à l'égard des associations et des associations à l'égard des collectivités. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre? Nos relations avec les institutions, les organisations, qu'elles soient sur la question des finances ou sur la question du soutien. Il fallait accepter l'idée que le territoire d'expérimentation qu'on défend aujourd'hui dans nos associations, c'est accepter l'idée que en fait, des élus qui ne sont pas toujours professionnels ou des institutions aient aussi ce droit-là à l'expérimentation, ce droit-là à l'erreur et ce droit-là à la maladresse. De la même façon qu'on accepte aujourd'hui, nous, d'avoir des territoires d'expérimentation, on accepte aussi, et il faut qu'on construise le fait que des élus puissent, avec les maladresses qui s'impliquent, construire, co-construire, et donc, de fait, réfléchir dès le début avec nous des projets et des logiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quand un projet éducatif est construit, en fait, il a été préficelé par des techniciens, parfois à l'échelle d'une ville. On a évoqué le fait d'avoir des interlocuteurs privilégiés dans les villes, les départements, les régions, à savoir des élus qui sont vraiment liés aux associations et pas qui ont 40 000 casquettes comme dans trop souvent. On a été tous a priori assez séduits par la charte rennaise, mais en tout cas l'idée c'est que si on doit jouer un jeu ensemble, il faut qu'on décrive les règles du jeu ensemble. Et enfin, pouvoir échanger chaque année, ça rejoint un petit peu ce qu'on a déjà dit, mais échanger chaque année avec les partenaires institutionnels sur la question de l'éducation populaire, mais sur la question de la vie associative de manière plus générale. Ça, c'est s'étendre avec les partenaires. L'idée aussi, c'est de sortir avec un face-à-face systématique avec la première des collectivités, qui est celle de la ville, alors chez nous Grenoble, mais un petit peu partout. C'est de dire, voilà, il y a plusieurs partenaires qui sont à mettre autour de la table. Ça serait de laisser les clés du camion. Donc dans laisser les clés du camion, ça serait justement comment mettre en place cette relation de confiance et de relation de bienveillance, d'être accompagné par des moyens et des ressources matérielles, de ressources, etc. Construire une relation moins verticale, vite ma vie. On l'appelait comme ça, pourquoi ? Parce qu'il s'agit de partager une culture commune justement de ce que signifierait l'éducation populaire. Et pourquoi pas imaginer qu'entre les pouvoirs publics et le monde associatif, on puisse échanger. Pourquoi pas accueillir quelqu'un qui travaille dans un service public, qui passerait une année dans un monde associatif, dans une association. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui d'en finir avec le projet ? On a peut-être là le mot que l'éducation populaire n'a pas su saisir au moment où il est apparu. Sur la question des financements, valoriser les financements annuels et pluriannuels et du coup sortir de cette logique d'appel à projet et de subvention par projet. L'association n'est pas une start-up. Être dans une relation, donc non pas d'exigence de résultats, mais bien d'accompagnement, pas être dans une obligation de résultats financiarisés. Permettre le mouvement des projets associatifs constamment. L'idée, c'est de pouvoir remettre en question les projets associatifs et de faire en sorte qu'ils puissent être brassés un petit peu. Et pour ça, on s'est dit, de remettre en question, permettre le mouvement par l'accueil de nouveaux membres dans les associations et prendre le temps à l'innovation, à la création. Voilà, on parlait notamment au niveau des professionnels dans les associations qui ont des difficultés de timing. Et qu'on sorte d'une logique productiviste, à savoir qu'il faut qu'on arrive à comprendre que c'est pas grave de ralentir. Comment est-ce que dans nos modes de gouvernance, comment est-ce que dans nos statuts on pouvait faire de l'éducation populaire et revendiquer ces valeurs. Refuser la mise en concurrence et... Les associations ne veulent pas être rentables, c'est ce rapport à la marchandisation, elles refusent cette question-là. En tout cas, ça, il faut vraiment, là aussi dans la discussion, dans l'approche politique et collective, remettre cette question de la marchandisation sur le sujet. Alors, cette crise de la démocratie représentative, c'est redonner cette confiance à l'éducation populaire et en tout cas une façon de travailler
la façon de contribuer à la vie en société. On a insisté sur l'aspect de l'exemplarité qu'on n'a pas toujours sur la manière dont on fait usage de notre fonction employeur. Vrai pour notre fonction employeur, vrai aussi dans la manière dont on fait vivre la démocratie interne de nos associations. Une forme classique d'organisation de l'association, mais qui quand même est une véritable... qui permet d'être garant d'un fonctionnement démocratique. Et faire face à cette crise de la représentation qui, effectivement, met en défiance notamment les jeunes, de participer aux instances de participation qu'on leur propose. On veut bien jouer le jeu, mais en fait, on entend qu'on ne fait pas partie de la décision. Il faut reconnaître les formes éphémères, le temps court, des formes aussi qui, pourquoi pas, se passeraient par pas que du rassemblement physique, mais voilà, il y a plein de choses. Travailler très certainement sur la gouvernance des associations plus démocratiques, plus transversales, plus de rhizomes et de réseaux, etc. Aussi, et au regard de ça, que les nouvelles formes d'organisation, un peu foutraques, mais sont aussi méchamment intéressantes lorsqu'on est dans l'organisation du collectif. Replacer le dialogue humain au centre des préoccupations. Rien ne remplace le fait d'avoir des gens, on l'a vu ce matin avec Chimène, à partir du vide, à partir de l'interstice, à partir d'endroits où il n'y a pas forcément des structures, etc. C'est avec l'humain, avec des gens qui sont là. Mais voilà, c'est avec des personnes, des femmes et des hommes, qu'on peut partir du collectif, mobiliser. Et ça, il faut vraiment certainement travailler là-dessus. On a eu envie, pour la première proposition, de rappeler l'article 1, c'est-à-dire la liberté de création. Retravailler sur cette notion de territoire aussi, ça veut dire quoi, la notion de territoire? Que l'éducation populaire devrait se saisir d'un dossier énorme, celui de l'avenir de la planète. Et il faut changer le système capitaliste et retisser les liens de coopération